Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en cette belle soirée, toute lumineuse, sauf à la maison, parce que en fait, pour vous expliquer un petit peu, j'ai la lumière qui arrive comme ça, donc je suis obligée de mettre de l'artificiel, je suis enfermée dans un coin. Je pense que je vais faire le tour de la maison avec vous, en fait. Il y a bien un moment donné où je vais trouver quelque chose de clair. Quoi que vous me direz, je pourrais très bien le faire, et je pense que ça va se passer comme ça, le faire dehors. On va essayer de trouver une grande rallonge et on va aller dehors. Ça va être sympa. Donc, merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, je suis ravie. Et puis, un peu de partout. Donc ça, c'est vraiment génial. Et bien voilà. Donc, Christelle Moreau, je relook les meubles, les murs, les objets et les cuisines, les escaliers, etc. Je donne également des cours de patine. Alors, patine et compagnie, j'appelle ça parce que on fait de la patine, mais on fait du chablis, on fait tous les effets. Et sur tissu, sur bois, sur tous les supports, avec une peinture que je vends, qui vient de chez Léonore Déco et qui est fabriquée à Vannes et qui est respectueuse de l'environnement et surtout qui permet de relooker sans décaper. Je le dis à l'envers. Donc voilà. Alors, on va continuer. Donc sur nos petits objets, j'avais fait le petit guéridon. Donc je l'ai terminé. Vous verrez mieux en photo, mais voilà, j'ai mis de l'or sur du noir et du noir sur de l'or. J'arrive à un truc assez sympathique. Et puis, surtout, ça lui donne un petit coup de jeune, mais un petit coup de vieilli en même temps. Et puis, surtout, j'ai fait... donc, Théo est aux commandes, hein, j'ai oublié de vous le dire. On a rechangé ce soir. Et vous pouvez lui poser les questions, il me les donnera. Alors... petit transfert Chanel que j'avais fait hier. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Donc là, je l'ai fait sur... Alors, autant j'ai fait du noir, que j'ai mis du trésor par-dessus. Et là, par contre, j'ai fait du trésor et j'ai mis une patine noire dessus. Donc, le transfert, on l'a fait hier. Le transfert qui se fait avec l'héléotransfert, du coup, et puis qui permet de capturer l'encre du papier que l'on sort sur l'imprimante. Évidemment, laser, c'est mieux, jet d'encre, ça fonctionne également. Et on arrive à avoir un dessin d'imprimante. Alors, ça peut être une photo, ça peut être un transfert comme ça en noir et blanc, de la couleur, ça peut être tellement de choses. Ça peut être une photo de vos petits-enfants. Enfin, vraiment, vous prenez ce que vous voulez, hein, même si c'est de l'écriture. Voilà, toute l'encre qui va être sur cette impression de papier va venir sur votre support. Donc là, j'ai pris un dessus de meuble. Ça peut être tellement de choses. Un dessus de table, voilà, là, le petit guéridon. Ça peut être sur un tableau, ça peut être sur n'importe quoi. Alors, on a dit le tissu. On ne fait pas sur tissu, puisque l'héléotransfert ne se fait pas sur le tissu. Mais on va trouver quelque chose à faire sur les tissus. Alors, oui, bonsoir à tout le monde. Hein. Théo, tu peux me donner le bonsoir si tu veux, de tout le monde, même ceux qui sont en vacances. Alors, le Chanel. Donc là, du coup, il était fait hier. On va l'enlever. Alors, on va l'enlever comment? Parce que du coup, l'encre, elle est bien imprégnée là pour le coup. Donc, je vais prendre mon tampon pro ou mon derrière d'éponge, peu importe. Et puis, là, voilà, je vais venir enlever comme ceci le papier. Alors, ça va vous mettre plein de cochonneries, plein de papier, évidemment, sur le dessus. Donc, soit vous y allez comme ça, puisque là, ça y est, l'encre, elle a été capturée, donc ça ne craint plus rien. Ou soit, puisque j'ai de la résistance, et vous y allez avec votre doigt, mais là, vous pouvez y aller vraiment... normalement, ça ne risque rien. Bon, j'ai fait, parce que ça arrive, mais ça, c'est une expérience comme une autre. En fait, sur mon transfert, c'était pas du papier blanc derrière. C'était un espèce de papier grisé. Donc, qui dit grisé, dit qu'il est sorti avec de l'encre. Vous voyez? Et du coup, ça a grisé tout mon derrière et j'arrive à un petit peu avoir de la démarcation. Bon, pas grave, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer un coup de vitrif. On va refaire une patine sur le tout. Ni vu ni connu, ça va être super. Alors Théo, il y a une question. Un petit coucou avec une coupette avec une coupette, et cette fois-ci c'est moi qui ai du sable dans le maillot, Stéphanie. Ah ouais, ça gratte, hein, Steph, hein, le sable dans le maillot. Bon,
peut avoir une photo, hein. Bon, bah enfin bon, tu bois un petit coup à notre santé, bien évidemment. Et j'ai vu que tu avais déjà pris beaucoup de couleurs. Donc voilà, vous voyez, ça, on commence un peu à voir on voit bien le dessin. Et ce qui est bien, c'est d'un peu enlever, vous voyez, tout le papier que l'on peut trouver ici. Alors par rapport à hier, vous avez vu que là, on peut y aller vraiment plus franco quand même, hein. Mais quand on est patient, on a de beaux résultats. Voilà. Donc soit je bouloche, soit j'enlève. Faut pas non plus y aller au grattoir, hein, c'est quand même, ça reste un petit peu fragile. Et puis je vais attendre que ça sèche, j'y retourne, je reviens. Je ne veux pas trop mouiller non plus. Donc voilà, vous avez compris le principe. Le principe, c'est d'y aller quand même avec pas mal de délicatesse. Et puis, s'il y a vraiment des petits bouts qui s'enlèvent d'encre, c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça fait aussi son charme. Alors, s'il y a tout qui s'enlève, on recommence. Alors, quand on recommence, comment on fait? Vous prenez de la laine d'acier aussi, c'est pas mal. Vous la mouillez, vous l'enlevez à la laine d'acier. Et puis, comme j'ai vitrifié, je suis tranquille. Oui, Théo? Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir tout le monde, hein. Oui. Je suis ravie qu'on se retrouve comme ça à notre petit rendez-vous de fin de soirée, de fin d'après-midi. Bon, là je suis en train de faire des bêtises parce que j'ai vraiment mouillé. Donc je vais laisser sécher et je vais y retourner tranquillement. Et vous voyez déjà ce beau contraste. Je ne sais pas si on voit bien Théo avec la lumière qui reflète sur le trésor. Voilà. Hein, donc je vais y aller tranquillement. Et ça, on laisse sécher. Et puis je vais y revenir. Ce qui va se passer quand ça va sécher, ça va voir si j'ai assez enlevé ou pas. On va revoir le papier qui va blanchir. Je recommence en fait l'opération. Tout simplement, je bouloche, je mouille, je bouloche et je retire les papiers, je laisse sécher et je recommence l'opération jusqu'à ce que vous trouviez que c'est ok. Si vous ne savez pas si ça va le faire ou pas, si le papier en séchant va reblanchir et si ça va se voir. On laisse toujours, hein, évidemment, je pense que faut vraiment aller jusqu'au bout. J'essaye d'aller jusqu'au bout. Mais si vous laissez un petit peu de papier et vous avez peur parce que ça commence à partir ou quoi, ce que vous faites, c'est que vous mouillez avec votre éponge, mais gentiment. Et le fait de mouiller avec votre éponge, l'effet que ça va donner, c'est comme si vous alliez passer le vitrificateur. Donc vous voyez si vous voyez le blanc ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Bon, allez, je vais laisser sécher. Surtout, je fais bien les rebords. Et puis, bon, ça va être très très sympa. Dominique nous fait un coucou de Bretagne. Dominique, mais oui, la Bretagne. Je pense que c'est notre prochaine destination. On va aller faire un petit bisou à des amis qui sont partis là-bas. Et c'est vraiment une région aussi que j'adore. Alors, vous avez vu ma petite étagère. Nadine, j'ai pensé à toi puisque j'ai retrouvé mon petit nœud finalement. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le peindre. Alors ces petits nœuds, j'ai pas regardé sur internet, mais je pense que des petits nœuds prêts à peindre en résine, on doit trouver ça chez Créatitude, Creativa. Moi, je pense que dans les loisirs créatifs aussi, je pense que vous allez trouver ce genre de choses. Il y en a en bois aussi, on peut l'acheter en bois. Donc vous voyez, la matière, c'est vraiment de la résine. Donc je vais pas mettre de sous-couche. D'abord parce que ça ne craint rien, je ne vais pas le toucher, je ne vais pas y mettre un coup d'éponge. Donc, et puis quand bien même, de toute façon, la satinelle tient. Voilà, alors j'ai pris du chamois. Voilà, le chamois, je pense que ça va ressortir avec le craie et le gris de Suède. Et puis, bien évidemment, je le patinerai Wenge pour que ça fasse un ensemble. Voilà, bah écoutez, tout simplement. Oui, alors on me dit toujours, tu as toujours le mot simple et simplement.
Ben oui, en toute simplicité, doucement, gentiment, on effleure, on gratte, on... Ben oui, hein, voilà, hein. C'est des petits mots, même pas techniques, de tendresse, toujours dans la tendresse en fait. Voilà, donc là je suis pour en mettre un petit peu partout. Alors en ce moment ça sèche très très rapidement, puisqu'il faut savoir que notre satinelle sèche très vite. C'est pas pour ça que c'est sec à cœur, mais là, j'ai envie de vous dire, peu importe. Si vous vouliez accélérer sur des petits objets comme ça, écoutez, vous pouvez mettre un petit coup de séchoir. C'est ce qu'on fait en atelier en fait. Pour un meuble, non. Il vaut mieux vraiment laisser les produits sécher naturellement. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, parce que là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le petit guéridon, la petite étagère, et puis, vous savez, cette petite table basse avec le canage que j'ai pas encore fini de dépatiner, mais ça ne serait tardé. Eh bien, avec tout ça, vous pouvez faire ça avec des petits pots comme ça. Et le kit Do It Yourself, il est à 60 €. Et là, vous pouvez mettre de l'héléotransfert qui vous permet de faire des transferts. Vous pouvez prendre 3-4 couleurs. C'est ce que j'ai utilisé là. De l'or, du noir, du craie, du gris de Suède. Et il y a de l'ondé aussi. Avec tout ça, on peut faire avec des petits pots aussi. Alors bien évidemment, il vous faut la sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Vrai. Vraiment, ça c'est sûr. Je peux vous dire que ça tient sur tous les supports. Voilà. Bon, bah écoutez, là, il n'y a rien de très compliqué. On va le laisser sécher. Et tous ces petits nœuds, ces petites aspérités, ces formes vont être relevés par le Wenge qui va ressouligner le dessin en fait de ce petit nœud. Et ça va bien ressortir. Voilà. Théo, il n'y a pas de question. Voilà. Je travaille, mais maintenant je peux parler en même temps. Bon, vous voyez, c'est pas du grand art, mais ça fait déjà son effet. Et puis, ça va bien... hop, il est où mon petit truc? Voilà. Donc là, on est dans la couleur chamois. Et je pense que le chamois, quitte à lui faire le nœud intérieur, vous voyez, je pense que ça va bien ressortir. Donc ça y est, il a trouvé la place dans la chambre avec les petits bijoux et tout. Ça va être sympathique. Bon, alors, donc la table, ben, je vous la montrerai en photo certainement demain quand j'aurai le temps. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un triporteur à faire. Alors triporteur, vous savez, c'est ce vélo avec la caisse qui est devant. Et donc, il faut que je le floque en blanc. Ça prend un petit peu de temps aussi. Eh bien, j'ai trouvé ça dans mon garage. Une petite merveille. Je ne sais pas si c'est une petite merveille. C'est le cadre. J'ai le miroir. Je l'ai broqué à 3 francs 6 sous. Et en fait, c'est du médium qui a été sculpté. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait. Hein, voilà. Donc, c'est un beau relief quand même. Il y a un beau relief avec des petites fleurs. Bon, alors comme ça, je ne le mettrai pas à la maison. Mais avec une autre couleur. Bien évidemment. Donc j'ai envie de partir sur de l'ivoire pour celui-ci avec une patine. Voilà. Ou éventuellement un corde avec du blanc, une patine blanche et une patine marron. La nuit porte conseil, on verra. Donc ça, j'ai pas besoin de mettre de l'héléopro parce qu'on est sur un bois brut. Donc on va repartir directement sur le bois et puis on va s'amuser à faire tout ça. Alors, ce soir, je voulais juste vous montrer les projets que l'on va faire demain. Je reviens du Nord avec ceci. Donc, c'est une petite porte de cuisine. On va imaginer que demain, on va entamer une cuisine. Votre cuisine. Voilà, donc vous voyez que le bois, il est vraiment noir quand même. Et bon, ça va les petites. J'ai un petit bouton, bien évidemment, que je vais enlever, mais qui est très joli. Et ce petit bouton,
Je vais voir demain comment il est. Bon, c'est du laiton, hein. Et sinon, je vais lui mettre de l'étain. Je vais lui mettre de l'étain. Alors, ce que j'ai envisagé, c'est ces couleurs-là. Oui, Théo. Alors, bonjour Chantal. Une fois le pot vert, on peut l'utiliser pendant combien de temps? Alors, combien de temps? Ça fait déjà 8 ans et demi que je fais ce métier. J'ai des placards pleins. Hein, j'ai des placards dédiés à ça. J'avoue que il faut tout le temps. Vous avez une opercule en fait. L'opercule, il faut bien la mettre. Il faut bien fermer. Quand je n'ai pas été assez vigilante là-dessus, c'est vrai que j'ai des pots qui ont séché. Voilà. Mais il y en a, ça fait 8 ans que je ne les ai pas touchés, une ou deux fois. Ce que je fais toujours, de temps en temps, vraiment de temps en temps, tous les 4, 5 mois, 6 mois, enfin bon, je les ouvre. J'essaye de les ranger bien par couleur, ça dure pas longtemps, hein. Mais je leur mets un petit filet d'eau, voilà. Et je referme bien et je regarde si j'ai rien. Donc vous voyez, il y en a, ça fait 8 ans que je les ai. Ça c'est vraiment, ça dépend de l'ouverture. Ce qui peut arriver aussi dans un pot, c'est que l'odeur peut, si il y a une petite bactérie qui s'est mise dedans, eh bien écoutez, l'odeur, il y a une odeur qui va apparaître, mais ça ne changera rien à la couleur ni à ses propriétés. C'est juste que c'est pas terrible comme odeur en fait. Donc non, il n'y a pas de limite. Surtout, vous ne les mettez pas dehors, comme moi cet après-midi. Mon petit pot noir, je l'ai un petit peu oublié dehors. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séché. Voilà. Donc, ça a fait une petite pellicule qui a séché sur le dessus. Et puis, j'ai remis un petit filet d'eau. J'enfonce, je remélange un petit peu. La pellicule va retourner dans le fond. Vous allez mettre un tout petit filet d'eau, hein, vous ne mettez pas 2 litres non plus. Et puis vous refermez bien et le lendemain vous remélangez et vous allez voir que ça s'est remélangé en fait. Voilà. Donc combien de temps? Le plus possible quand on fait attention. Et surtout la peinture craint le gel. Vous savez, ce n'est pas une peinture qui va à l'extérieur. J'espère avoir répondu donc à la question. Et puis, donc avec la porte, j'ai ce tiroir. Alors, pas vilain tiroir, non, il est grand, il est taché. Je l'ai pris tel quel, hein, je l'ai ramené tel quel. Donc, ce que j'envisage pour cette cuisine, on va prendre du loft. Je ferai un dessin dessus, certainement carreau de ciment ou napperon, je vais voir, blanc, pour que ça ressorte vraiment très très bien. Et par-dessus ceci, je vais faire et une patine blanche sur le loft et un peu sur les deux de l'anthracite ou du carbone. Voilà. Je voudrais vraiment changer de couleur et puis pour vous montrer que finalement des jus, c'est vrai que on m'appelle jus Miss Wenge, bon voilà, j'aime ça, mais on peut, le jus, comme vous disiez l'autre jour, on peut faire un jus rose sur une boîte blanche, tout simplement, ça il n'y a pas de limite. Voilà. Les aléas du direct. Voilà, c'est pas grave. Donc voici ce que je voulais vous montrer. C'est vrai qu'on va pas trop travailler ce soir, enfin je ne vais pas trop travailler ce soir. Donc pareil pour celles et ceux qui arrivent mais qui n'ont pas forcément regardé mes anciennes vidéos parce qu'on a commencé depuis le mois d'avril. Donc vous voyez partir d'une porte comme ceci, hein, qui ressemble un peu à l'autre. Et du coup, on arrive à faire des choses comme ça. Voilà, c'est la même. J'ai tout simplement changé la poignée finalement. J'ai mis une poignée coquille. Et puis, alors là, c'est de la pâte à poche. Voilà, j'ai fait c'est le pochoir J'adore. Vous savez, celui que j'ai mis sur le contour de la petite table. Et du coup, j'ai mis de la pâte à poche. Ça fait un relief. Et ça permet, ça c'était de l'ivoire ou du craie. C'était du craie, je ne sais plus. Et du coup, j'ai mis, et ça permet de remettre en valeur le relief. Et avec ceci, je vais essayer de ne pas tout casser. Voilà, c'est le bazar. J'espère que ça ne vous met pas de bruit dans les oreilles. Je fais la faïence, parce qu'évidemment, vous savez que tout tient, comme ça tient sur tous les supports, les Léo Pro. Eh bien, écoutez, j'avais une faïence bleue, et dessus, j'ai fait la même chose. Donc quand vous refaites votre cuisine ou vos meubles, vous avez la possibilité de faire et la crédence, les tiroirs en déco, la porte. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités.
Et puis, j'avais fait également celle-ci, vous voyez, très carreau de ciment. J'adore les carreaux de ciment. Voilà, et toujours la faïence qui va avec. Et toujours une petite patine. Ou pas, c'est vrai que c'est pas obligé, mais je trouve que voilà, ça remet en valeur. On a toujours ce veinage du bois. Souvent, quand je refais des cuisines, en fait, ce que les gens me disent, mais d'accord, vous allez repeindre, mais est-ce qu'on verra toujours que c'est vraiment du beau bois? Est-ce qu'on va revoir le veinage? Oui, c'est pas parce qu'il y a plusieurs couches de peinture que c'est tellement fin, on n'en met pas des paquets, puisque la sous-couche d'accroche tient et notre satinelle vraiment est très couvrante. On n'a pas besoin de mettre des tonnes et des tonnes. On revoit vraiment ce veinage. Je vous l'ai montré hier avec cette petite boîte. Ça ressouligne le veinage. Après, si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien peindre le meuble, par exemple en anthracite, en carbone, en n'importe quelle couleur, et puis vous la laissez telle quelle, vous mettez votre vitrificateur. Il y en a pour tous les goûts et il en faut pour tous les goûts. Voilà. Et puis, vous avez aussi ce genre de porte qui est, bon là j'ai un peu poussé le décor, mais voilà, vous pouvez pour vous permettre un décor, la faïence qui va avec toujours, et puis j'ai fait un super dessous de plat, pareil. En fait, ce qui est sympa, c'est d'avoir une couleur dominante et puis de ramener des petites touches de déco comme ça. On aurait très bien pu faire un tiroir avec ce genre de choses. Voilà, couleur grise, une couleur claire, une couleur... Et c'est vrai que vous êtes beaucoup à chaque fois à dire, oui, mais si je prends une couleur, je vais m'en lasser. Oui, on peut dire ça. Le maître mot, c'est faites-vous plaisir. Hein, faites-vous plaisir maintenant. C'est pas ce que vous allez penser dans 10 ans, pas, peu importe. Le principal, c'est de se faire plaisir maintenant. Je voulais vous montrer ça également. Vous savez, ça c'est une porte de cuisine que j'avais fait en lichen il y a déjà quelques mois. Et toujours avec son petit carreau, voilà, sa petite faïence. Et puis en fait, elle était toute lichen. Le lichen, c'est un... Alors on a un vert de gris, mais c'est un vert qui peut paraître gris. Tout dépend de la luminosité que vous avez en fait, que j'ai patiné noir. Et vous pouvez très bien après vous dire, mince, du coup j'aurais bien aimé avoir un petit liseré, une petite couleur qui pète un peu, donc du coup, et qui rappelle, hein, que ce soit plus un peu déco, mais du après coup, même après le vitrificateur, vous pouvez reposer de la couleur, vous voyez, ça tient, voilà, j'ai vitrifié par-dessus bien évidemment, et maintenant je vais pouvoir aller mettre une patine. Vous voyez, c'est pas figé, vous pouvez, même si vous avez fait un meuble et vous voulez remettre un pochoir par-dessus, ou un liseré, ce n'est jamais figé. Vous faites ce que vous voulez et quand vous voulez. Ça, elle n'est pas belle la vie quand même. Voilà. Donc voici tout ce que je voulais vous montrer. Si, il y a encore une petite chose que je ne vous avais pas forcément montré. Ah si, j'en ai encore. Oh, Théo, faut que tu mettes parce que là, je pense que tout va se casser la figure. Hop, là, faut que tu prennes cette porte-là. Voilà, celle-là. Alors, j'en ai encore une autre. Pour vraiment la dernière, vous montrer un style totalement différent. Donc là, on est vraiment, alors, je dis pas rustique, hein, je ne dis pas rustique, parce qu'on est dans le plus classique, enfin dans le plus... ben voilà, je trouve plus mon mot. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc voilà, alors on est quelque chose d'un petit peu plus... c'est pas rustique, oui, bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est du gris de Suède avec du craie. Finalement, c'est ce que j'ai mis sur mon étagère. Et c'est patiné. Suivant la patine que l'on lui donne, suivant l'intensité de la patine que l'on a, on peut quand même faire un décor, on fait des petits dessins. Vous voyez, on s'éclate quand même. C'est pas figé. Il n'y a pas qu'un style, il n'y a pas qu'une seule couleur. Faites-vous plaisir, c'est tout ce que j'ai envie de dire finalement. Voilà. Je voulais vous montrer également que, comme rien n'est figé, vous savez les thés marrons avec une abeille, bon bah du coup il est craie. Il est craie avec une belle patine bien foncée. Et puis j'adore cette rosace. On a des tendances. Hein. J'ai eu ma tendance pois, carreau de ciment. Là c'est rosace. J'aime assez. C'est assez chic bohème. Je
trouve super sympa. Et puis du coup, j'avais été chercher des poignées de meubles finalement, de portes de cuisine que j'avais récupérées. Et puis ça fait un petit tableau très sympa. Voilà. Bon, et bien écoutez, on va pas plus en faire ce soir. On a du boulot demain. J'ai mon petit nœud que je vais installer. Et puis demain, on passe à l'Héléocline pour bien nettoyer mes petites portes et mon tiroir que j'ai trouvé. Oui, Théo. Coucou à Nadine qui peut pas regarder mais qui regardera le replay. Moi je dis qu'elle est belle, la vie quand même. Mais c'est bien, on peut, voilà, on n'est pas obligé d'être là au moment donné. On peut reporter, c'est extra ça. Donc voilà, demain je nettoie tout ça, on nettoie tout ça ensemble. On va peut-être se mettre dehors, mais c'est pas une obligation non plus. Je pense qu'il y a un petit peu de boulot. On va prendre la brosse bronze et puis on va enlever tout ça. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si j'ai eu la réponse, mais je sais qu'Éléonore Déco ferme au mois d'août. J'ai plus exactement la semaine, mais je vous dis ça demain. Sachant que j'aimerais clôturer la commande vendredi si c'est possible. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'envoyer les photos comme vous faites. Et puis c'est moi qui fais votre devis peinture. Ne vous embêtez pas. Vous me dites plutôt je veux ci, je veux ça. On fait un drive. Voilà, allez, on n'en parle plus. Je veux ci, je veux ça. Donnez-moi vos photos de meubles. Et puis je vais calculer le métrage et je vais vous dire voilà. Là, pour ça, il vous faut un kit comme ceci ou un kit comme cela. Et puis, faites-vous plaisir avec le kit Do It Yourself qui est à 60 €. Et là, vous avez votre petite trousse de démarrage, je dirais. Évidemment, il faut l'Héléo-Pro et le vitrificateur. Mais c'est vraiment un kit de démarrage et vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, alors à vos pinceaux, à vos peintures. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne soirée.